Chapitre 126. L'accomplissement du bien est une prière plus grande que les psaumes. Jésus entre dans la synagogue de Capharnaüm qui se remplit lentement de fidèles, car c'est le sabbat. On est grandement étonné de le voir. Tous se le montrent du doigt en chuchotant, et quelqu'un tire le vêtement de tel ou tel apôtre pour demander quand ils sont revenus, car personne ne savait qu'ils étaient de retour. « Nous venons juste de débarquer au puits du figuier, venant de Bethsaïda, pour ne pas faire un pas de plus qu'il n'est permis, ami, » répond Pierre, ahuri le pharisien, et celui-ci, blessé de s'entendre appeler ami par un pécheur, s'en va dédaigneux rejoindre les siens au premier rang. André avertit: « Ne les excite pas, Simon. » « Les exciter? Il m'a interrogé, et j'ai répondu en disant aussi que nous avions évité de marcher par respect pour le sabbat. » « Ils diront que nous nous sommes fatigués avec la barque. »« Ils en arriveront à dire que nous nous sommes fatigués en respirant. Imbécile, c'est la barque qui fatigue, c'est le vent et l'eau. Pas nous, quand nous allons en barque. » André encaisse la réprimande et se tait. Après les prières préliminaires vient le moment de la lecture d'un passage et son explication. Le chef de la synagogue demande à Jésus de le faire, mais Jésus montre les pharisiens en disant « Qu'ils le fassent, eux. » Mais comme ils ne veulent pas le faire, il lui faut parler. Jésus lit le passage du premier livre des rois où on raconte comment David, trahi par les Iphéis, fut signalé à Saül qui était à Gabaa. Il rend le rouleau et commence à parler. Violer le commandement de la charité, de l'hospitalité, de l'honnêteté est toujours mal, mais l'homme n'hésite pas à le faire avec la plus grande indifférence. Nous avons ici un double récit de cette violation et la punition de Dieu qui la sanctionna. La conduite des Iphéis était fourbe, celle de Saül ne l'était pas moins. Les premiers, lâches dans l'intention de se concilier le plus fort et d'en tirer profit. Le second, lâche dans l'intention de se débarrasser de loin du Seigneur. L'égoïsme, par conséquent, les associait. Et à l'indigne proposition, le faux et pécheur roi d'Israël ose donner une réponse où se trouve nommé le Seigneur. Soyez bénis par le Seigneur. Dérision à l'égard de la justice de Dieu, dérision habituelle sur les méchancetés de l'homme. Trop souvent on invoque à titre de récompense ou de garantie le nom du Seigneur et sa bénédiction. Il est dit: ne nomme pas en vain le nom de Dieu. Et peut-il y avoir chose plus vaine, pire, plus mauvaise que celle de le nommer pour accomplir un crime contre le prochain? Et pourtant c'est un péché plus commun que tout autre, accompli avec indifférence, même par ceux qui sont toujours les premiers dans les assemblées du Seigneur, dans les cérémonies et dans l'enseignement. Rappelez-vous que c'est un péché de chercher, de noter, de préparer tout ce qui peut nuire au prochain. C'est aussi un péché de faire chercher, noter, préparer par d'autres tout ce qui peut nuire au prochain. C'est amener les autres au péché en les tentant par des récompenses ou des menaces de représailles. Je vous préviens que c'est un péché. Je vous préviens qu'une semblable conduite est égoïsme et haine. Et vous savez que la haine et l'égoïsme sont les ennemis de l'amour. Je vous le fais remarquer parce que je me préoccupe de vos âmes, parce que je vous aime, parce que je ne vous veux pas pécheurs, parce que je ne veux pas que Dieu vous punisse comme il advint à Saül, qui, pendant qu'il poursuivait David pour le prendre et le tuer, eut son pays détruit par les Philistins. En vérité, cela arrivera toujours à qui nuit au prochain. Sa victoire durera autant que l'herbe dans le pré. Elle aura vite fait de pousser, mais aussi de sécher et d'être écrasée par les pieds indifférents des passants. Alors que la bonne conduite, une vie honnête,
peine à naître et à s'affermir, mais une fois formé comme vie habituelle, devient un arbre puissant et feuillu, que les tourbillons eux-mêmes ne sauraient arracher, et que la canicule ne brûle pas. En vérité, celui qui est fidèle à la loi, mais réellement fidèle, devient un arbre puissant que les passions ne plient pas et qui n'est pas brûlé par le feu de Satan. J'ai parlé. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, qu'il le fasse. Nous te demandons si c'est pour nous, les pharisiens, que tu as parlé. La synagogue serait-elle pleine de pharisiens? Vous êtes 4. La foule comprend des centaines de personnes. La parole est pour tout le monde. L'allusion pourtant était claire. En vérité, on n'a jamais vu que quelqu'un, seulement indiqué par une comparaison, s'accuse de lui-même, et c'est ce que vous faites. Mais pourquoi vous accusez-vous, si moi je ne vous accuse pas? Vous savez peut-être que vous agissez comme je l'ai dit. Moi, je ne le sais pas, mais s'il en est ainsi, repentez-vous-en, car l'homme est faible et peut pécher, mais Dieu lui pardonne s'il s'élève en lui un repentir sincère et le désir de ne plus pécher. Mais certainement, persévérer dans le mal est un double péché, et sur lui ne descend pas le pardon. Nous n'avons pas ce péché. Et alors, ne vous affligez pas de mes paroles. L'incident est clos, et la synagogue se remplit du chant des hymnes. Puis il semble que l'assemblée va se séparer sans autres incidents. Mais le pharisien Joachim découvre un homme dans la foule et lui indique par des signes et le regard de venir au premier rang. C'est un homme d'environ 50 ans, et il a un bras atrophié, devenu, même pour la main, beaucoup plus petit que l'autre, car l'atrophie a détruit les muscles. Jésus le voit, et voit tout ce qu'on a combiné pour le lui faire voir. Il a sur le visage une expression de dégoût et de compassion qui passe comme un éclair, mais qui est très visible. Pourtant, il ne dévie pas le coup. Au contraire, il fait face à la situation avec fermeté. « Viens ici, au milieu », commande-t-il à l'homme. Et quand il l'a devant lui, il se tourne vers les pharisiens et leur dit « Pourquoi me tentez-vous? N'ai-je pas à peine cessé de parler contre les pièges et la haine? Et vous, ne venez-vous pas de dire « Nous n'avons pas ce péché » ? Vous ne répondez pas? Répondez au moins à ceci. Est-il permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat? Est-il permis de sauver ou d'enlever la vie? Vous ne répondez pas. Moi, je répondrai pour vous, et en présence de tout le peuple qui jugera mieux que vous, parce qu'il est simple et sans haine ni orgueil. Il n'est pas permis le sabbat de faire un travail, mais comme il est permis de prier, de même il est permis de faire du bien, car le bien est une prière plus grande encore que les hymnes et les psaumes que nous avons chantés, alors que ni le sabbat ni un autre jour il n'est permis de faire le mal. Et vous l'avez fait, en manœuvrant pour avoir ici cet homme qui n'est même pas de Capharnaüm, et que vous avez fait venir depuis 2 jours, sachant que j'étais à Bethsaïda, et pensant que je serais venu dans ma ville, et vous l'avez fait pour essayer de me mettre en accusation, et vous commettez ainsi le péché de tuer votre âme au lieu de la sauver. Mais pour ce qui me concerne, je vous pardonne, et je ne décevrai pas la foi de cet homme que vous avez fait venir en disant que je le guérirai alors que vous vouliez me tendre un piège. Lui n'est pas coupable, car il est venu sans autre intention que celle de guérir. Et que cela soit. Homme, étends ta main, et va en paix. L'homme obéit, et sa main devient saine comme l'autre. Il s'en sert tout de suite
pour prendre un pan du manteau de Jésus, pour le baiser en lui disant « Tu sais que je ne connaissais pas leur véritable intention. Si je l'avais su, je ne serais pas venu, préférant garder ma main morte plutôt que de m'en servir contre toi. Ne m'en veux donc pas. » Va en paix, homme, je sais la vérité, et à ton égard, je n'ai que bienveillance. La foule sort en faisant des commentaires, et Jésus sort en dernier avec les 11 apôtres. Chapitre 127. Une journée de l'Iscariote à Nazareth. La maison de Nazareth serait la plus indiquée pour élever l'esprit. Là, c'est la paix, le silence, l'ordre. La sainteté semble se dégager de ces pierres, s'exhaler des plantes du jardin, pleuvoir du ciel serein qui la couvre comme une coupole céleste. En réalité, elle émane de celle qui l'habite et s'y déplace, agile et silencieuse, avec des gestes juvéniles, intacts, avec le pas léger qu'elle avait quand elle y entra comme épouse, et le même doux sourire apaisant et caressant. Le soleil, à cette heure matinale, couvre la maison sur le côté droit, celui qui s'appuie à la première ondulation des collines, et seuls les sommets des arbres en bénéficient. Et tout d'abord les oliviers qu'on a plantés pour retenir la terre du talus avec leurs racines. Les oliviers qui ont survécu, tordus, puissants, dont les branches les plus grosses s'élèvent vers le ciel, comme si elles invoquaient sa bénédiction, ou comme si, elles aussi, priaient de ce lieu de paix. Les oliviers survivants de l'oliveraie de Joachim, aux arbres autrefois nombreux, qui poursuivaient leur route de voyageurs en prière jusqu'aux champs lointains où l'oliveraie et les champs faisaient place au pâturage, aujourd'hui réduits à quelques arbres restés à la limite de la propriété mutilée de Joachim. En bénéficient ensuite l'amandier et les pommiers grands et puissants qui ouvrent sur le jardin l'ombrelle de leurs branches. En troisième lieu, c'est le grenadier qui boit ses rayons, et enfin le figuier tout contre la maison, quand déjà le soleil caresse les fleurs et les légumes bien soignés dans les plates-bandes rectangulaires et le long des haies disposées sous le couvert de la tonnelle chargée de grappes. Les abeilles bourdonnent, gouttes d'or qui volent sur tout ce qui peut leur donner des sucs doux et parfumés. Il y a une petite pousse de chèvrefeuille qu'elles prennent d'assaut et des fleurs en forme de campanule qui forment des touffes et dont j'ignore le nom, qui sont en train de se refermer, sans doute des fleurs nocturnes, au parfum pénétrant. Les abeilles se hâtent de sucer ces fleurs avant que leurs pétales se replient dans le sommeil de la corolle. Marie va avec légèreté des nids des colombes à la petite fontaine qui coule près de la petite grotte, de celle-ci à la maison pour ses occupations, et pourtant dans son travail elle trouve le moyen d'admirer les fleurs ou les colombes qui sautillent dans les sentiers ou décrivent un cercle au-dessus de la maison et du jardin. Judas Iscariote rentre chargé de plantes et de boutures. « Je te salue, mère, ils m'ont donné tout ce que je voulais. J'ai fait vite pour qu'elles ne souffrent pas, mais j'espère qu'elles s'enracineront comme le chèvrefeuille. L'an prochain, tu auras un jardin qui ressemblera à une corbeille de fleurs, et ainsi tu te souviendras du pauvre Judas et de son séjour ici, dit-il en sortant avec précaution d'un sac des plantes avec leurs racines entourées de terre et de feuilles humides, et d'un autre sac des boutures. Je te remercie, Judas, vraiment. Tu ne peux savoir comme je suis heureuse d'avoir ce chèvrefeuille près de la petite grotte. Quand j'étais toute petite, là-bas, au bout de ces champs qui étaient alors à nous, il y en avait une encore plus belle. Des lierres et des chèvrefeuilles la couvraient de branches et de fleurs, faisant un rideau et un abri pour les lys minuscules qui poussaient jusqu'à l'intérieur de la grotte qui était toute verte sous la fine broderie des capillaires. Car là, il y avait justement une source. Au temple, je pensais toujours à cette grotte, et, je te le dis,
Quand je priais devant le voile du sein, moi, vierge du temple, je ne sentais pas davantage la présence de Dieu. Bien plus, je dois dire que là-bas me revenaient comme un songe les doux entretiens de mon esprit avec le Seigneur. Mon Joseph me fit trouver celle-ci avec un filet d'eau pour mon utilité, mais davantage pour me donner la joie d'une petite grotte qui était la copie de l'autre. Il était bon, Joseph, jusque dans les plus petites choses. Et il y avait planté un chèvrefeuille, et le lierre qui vit encore, alors que le premier est mort pendant les années d'exil. Puis il en avait planté un autre, mais il est mort il y a 3 ans. Maintenant tu l'as remplacé. Il a pris, tu vois. Tu es un excellent jardinier. Oui, quand j'étais enfant, j'aimais énormément les plantes et maman m'apprenait à en prendre soin. Maintenant, je redeviens enfant à tes côtés, mère, et je retrouve mes talents d'autrefois, pour te faire plaisir. Tu es si bonne avec moi, répond Judas en travaillant d'une main experte à placer ses plantes aux endroits les plus favorables. Et il va mettre près de la haie des fleurs de nuit, des mottes de racines dont je ne sais si ce sont des muguets ou d'autres fleurs. Ici elles seront bien, dit-il en rabattant avec une binette une légère couche de terre sur les racines enterrées. Il ne leur faut pas beaucoup de soleil. Le serviteur d'Éléazar ne voulait pas me les donner, mais j'ai tant insisté qu'il me les a cédés. Ces jasmins d'Inde aussi, il ne voulait pas les donner à Joseph, mais il leur a fait des travaux gratuits pour me les procurer. Ils n'ont pas cessé de prospérer. Voilà qui est fait, mère. Je les arrose et tout ira bien. Il arrose, et puis se lave les mains à la fontaine. Marie le regarde, si différent de son fils, et aussi si différent du Judas de certaines heures de bourrasque. Elle le scrute, réfléchit, s'en approche, et lui mettant la main sur le bras, lui demande doucement. « Tu vas mieux, Judas? En ton esprit, je veux dire. »« Oh, mère, tellement mieux! Je suis en paix, et tu le vois. Je trouve plaisir et salut dans les choses humbles et dans mon séjour près de toi. Je ne devrais jamais sortir de cette paix, de ce recueillement. Ici, comme il est loin de cette maison, le monde. » Et Judas regarde le jardin, les arbres, la petite maison. Il achève. « Mais si je restais ici, je ne serais jamais un apôtre, et moi, je veux l'être. » Pourtant, crois-le, il te vaudrait mieux être une âme juste qu'un apôtre injuste. Si tu comprends que le contact avec le monde te trouble, si tu comprends que les louanges et les honneurs que reçoit l'apôtre te font du mal, renonce, Judas. Il vaut mieux pour toi être un simple fidèle auprès de mon Jésus qu'un apôtre pécheur. Judas baisse la tête, pensif. Marie le laisse à ses réflexions et rentre à la maison pour ses occupations. Judas reste immobile pendant un moment, puis se promène de long en large sous la tonnelle. Il a les bras croisés, la tête basse, il réfléchit et se met à monologuer et à faire des gestes, tout seul. Un monologue incompréhensible, mais les gestes sont ceux d'un homme dont les idées se heurtent violemment. Il semble supplier et repousser, ou bien il se plaint, ou il maudit quelque chose, passant de l'expression de quelqu'un qui s'interroge à celle d'un homme apeuré, angoissé, jusqu'à prendre le visage de ces pires moments avec lequel il s'arrête brusquement au milieu du sentier, en restant ainsi pendant un moment avec un visage de véritable démon. Et puis il porte les mains à son visage et s'enfuit sur le talus des oliviers hors de la vue de Marie. Il pleure, le visage caché dans ses mains, jusqu'à ce qu'il se calme et reste assis, le dos appuyé à un olivier, comme abasourdi. Et ce n'est plus le matin, mais la fin d'un crépuscule puissant. Nazareth ouvre les portes de ses maisons, fermées pendant tout le jour à la féroce chaleur estivale du jour, et d'un jour d'Orient en plus. Femmes, hommes,
enfants, sortent dans les jardins ou dans les rues encore chaudes, mais où il n'y a plus de soleil, à la recherche de l'air, ou à la fontaine, ou au jeu, à leur conversation, en attendant le souper. Grandes salutations, bavardages, éclats de rire et cris, respectivement entre hommes, femmes et enfants. Judas sort aussi et se dirige vers la fontaine avec les brocs de cuivre. Les Nazaréens le voient et le désignent par son surnom, le disciple du temple, ce qui résonne comme une musique en arrivant aux oreilles de Judas. Il passe en saluant aimablement, mais avec une réserve qui, si elle n'est pas encore de l'orgueil hautain, en est très voisin. « Tu es très bon avec Marie, Judas, lui dit un Nazaréen barbu. « Elle mérite cela, et davantage encore. C'est vraiment une grande femme d'Israël. Heureux êtes-vous de la voir comme concitoyenne. » L'éloge de la femme de Nazareth plaît beaucoup aux Nazaréens qui se répètent l'un à l'autre ce que Judas a dit. Lui, pendant ce temps, arrivé à la fontaine, attend son tour et pousse la courtoisie jusqu'à porter les brocs d'une petite vieille qui n'en finit plus de le bénir, et jusqu'à prendre de l'eau pour 2 femmes qui sont gênées par un bébé qu'elles tiennent dans leurs bras. En relevant un peu leur voile, elles murmurent « Dieu t'en récompense !» L'amour du prochain est le premier devoir d'un ami de Jésus, dit en s'inclinant l'Iscariote, et il remplit ses brocs pour revenir ensuite à la maison. Il est arrêté pendant qu'il y revient par le chef de la synagogue de Nazareth et d'autres qui l'invitent à parler le sabbat suivant. « Il y a 2 semaines que tu es avec nous et tu n'as pas fait d'autre instruction que celle d'une grande courtoisie pour nous tous, dit en se lamentant le chef de la synagogue qui est avec d'autres anciens du pays. Judas répond « Mais s'il ne vous plaît pas d'entendre la parole de votre fils le plus grand, est-ce que celle de son disciple peut jamais vous être agréable, et si de plus il est juif? Ton soupçon est injuste et nous attriste. Notre invitation est franche. Tu es disciple et juif, c'est vrai, mais tu es du temple. Tu peux donc parler, car au temple il y a la doctrine. Le fils de Joseph n'est qu'un menuisier. Mais c'est le Messie. Il le dit, lui. Mais est-ce que c'est vrai? Ou bien ne délire-t-il pas? Mais sa sainteté, Nazaréen, sa sainteté! Judas est scandalisé de l'incrédulité des Nazaréens. Elle est grande, c'est vrai, mais de là à être le Messie. Et puis, pourquoi son langage est-il si dur? Dur? Non. À moi, il ne semble pas dur, mais plutôt, voilà, cela, oui, il est trop sincère et trop intransigeant. Il ne laisse pas une faute cachée, il n'hésite pas à dénoncer un abus, et cela déplaît. Il met le doigt juste sur la plaie et cela fait mal, mais c'est par sainteté. Oh, certainement, ce n'est que pour cela qu'il agit ainsi. Je lui ai dit plusieurs fois, Jésus, tu te fais tort, mais il ne veut pas en convenir. Tu l'aimes beaucoup, et instruit comme tu l'es, tu pourrais le guider. Oh, instruit, non, mais pratique, cela, oui. Du temple, vous savez, je connais les usages, j'ai des amis, le fils d'Anna est pour moi comme un frère, et même si vous voulez quelque chose du Sanhédrin, dites-le, dites-le. Mais maintenant, laissez-moi porter l'eau à Marie qui m'attend pour le souper. Reviens après, sur ma terrasse, il fait frais, nous serons entre amis, et nous parlerons. Oui, adieu. Et Judas va à la maison où il s'excuse auprès de Marie d'avoir tardé parce qu'il a été retenu par le chef de la synagogue et des anciens du pays. Et il dit en terminant, « Il voudrait que je parle au prochain sabbat. Le maître ne me l'a pas commandé. Toi, qu'en dis-tu, mère? Toi, guide-moi. » Parler au chef de la synagogue ou parler dans la synagogue? L'un et l'autre. Moi, je ne voudrais parler avec personne ni à personne parce que je sais qu'ils sont opposés à Jésus, et aussi parce que parler là où lui seul a le droit d'être le maître me paraît un sacrilège.
Mais ils ont tant insisté. Ils veulent me voir après le souper. J'ai presque promis. Et si tu crois que je puisse, par ma parole, leur enlever cet esprit de résistance au maître qui est si pénible, moi, bien que la chose me pèse, j'irai et je parlerai, comme je sais le faire, simplement, cherchant à être très patient devant leur entêtement, car j'ai bien compris que cela ne vaut rien d'être dur. Oh, je ne tomberai plus dans l'erreur que j'ai faite à Esdraelon. Le maître en a été chagriné. Il ne m'a rien dit, mais j'ai compris. Je ne le ferai plus. Mais je voudrais quitter Nazareth après l'avoir persuadé que le Maître est le Messie et qu'il faut le croire et l'aimer. Judas parle pendant qu'assis à la table à la place de Jésus, il mange ce que Marie a préparé. Et cela me fait mal de voir Judas assis à cette place en face de Marie qui l'écoute et le sert comme une mère. Maintenant elle répond. Ce serait bien, en effet, que les Nazaréens comprennent la vérité et l'acceptent. Je ne te retiens pas. Vas-y, personne plus que toi ne peut dire si Jésus mérite l'amour. Pense à comme il t'aime, et il le montre en t'excusant toujours et en te contentant dès qu'il le peut. Que cette pensée te donne des paroles et une conduite sainte. Le souper est vite fini. Judas va arroser les fleurs du jardin avant que la lumière ne baisse trop, et puis il sort, laissant Marie sur la terrasse, occupée à replier le linge qu'elle avait mis à sécher. Et Judas, après avoir salué Alphée de Sarah et Marie de Cléophas, qui parlent ensemble à la porte de la maison de cette dernière, va directement à la maison du chef de la synagogue. Il y trouve aussi les 2 cousins du Seigneur, outre 6 autres anciens. Après de pompeuses salutations, tous s'assoient gravement sur des sièges garnis de coussins, et ils se rafraîchissent en buvant des boissons à l'anis ou à la menthe. Elles doivent être bien fraîches, car le broc de métal sue par la différence de température entre le liquide gelé et l'air encore chaud, malgré la brise qui agite le sommet des arbres en venant des collines au nord de Nazareth. « Je suis content que tu aies accepté de venir. Tu es jeune, un peu de distraction fait du bien, » dit le chef de la synagogue qui est plein d'égards pour Judas. « Je craignais d'être importun en venant avant. Je vous sais dédaigneux à l'égard de Jésus et de ceux qui le suivent. » « Dédaigneux? Non, incrédule et blessé par ces, admettons-le, ces vérités trop crues. Nous croyions que tu nous dédaignais et nous ne t'invitions pas pour ce motif. »« Vous dédaignez? Moi? Mais au contraire, je vous comprends très bien. Et oui, mais je crois que la paix finira par se faire entre vous et lui. À lui, cela convient toujours, et de même à vous. À lui, parce qu'il a besoin de tout le monde, et à vous, parce qu'il ne vous convient pas de prendre le nom d'ennemi du Messie. » Joseph d'Alphée demande. « Et tu le crois vraiment tel? En lui, il n'y a rien de la figure royale qu'on nous a prophétisée. C'est peut-être parce que nous nous souvenons qu'il était menuisier. Mais où est en lui le roi libérateur? David aussi ne semblait être qu'un pastoureau, mais vous voyez qu'il n'y a pas eu de roi plus grand que David. Salomon lui-même, dans sa gloire, ne l'a pas égalé, car enfin, Salomon n'a fait que continuer David, et il n'a jamais été inspiré comme lui, alors que David. Mais considérez la figure de David, elle est gigantesque, d'une royauté qui déjà effleure le ciel. Ne vous basez donc pas sur les origines du Christ pour douter de sa royauté. David, roi et pasteur, ou mieux, pasteur puis roi. Jésus, roi et menuisier, ou plutôt menuisier et puis roi. Tu parles comme un rabbi. On sent en toi quelqu'un qui a reçu l'éducation du temple, dit le chef de la synagogue. Et tu pourrais faire savoir au Sanhédrin que moi, le chef de la synagogue, j'ai besoin de l'aide du temple pour une cause particulière?
Mais oui, mais certainement, avec Éléazar, imagine. Et puis, Joseph l'Ancien, tu sais, le riche d'Arimathie. Et puis le scribe Sadoc. Et puis, oh, tu n'as qu'à parler. Alors demain, sois mon hôte, nous parlerons. Ton hôte? Non, je n'abandonne pas cette femme sainte et affligée qu'est Marie. Je suis venu exprès pour lui tenir compagnie. Qu'a donc notre parente? Nous savons qu'elle est en bonne santé et heureuse dans sa pauvreté, dit Simon d'Alphée. Oui, et nous ne l'abandonnons pas, dit en soupirant Joseph d'Alphée. Ma mère est toujours auprès d'elle, et moi aussi, de même que ma femme, bien que je ne puisse lui pardonner sa faiblesse envers son fils, et aussi la douleur de mon père, qui, à cause de Jésus, est mort avec seulement 2 de ses fils près de son lit. Et puis, mais les ennuis de famille ne se crient pas sur les toits. Tu as raison, on en parle à voix basse et en secret, en les épanchant dans un cœur ami, mais il en est ainsi de beaucoup de douleurs. Moi aussi j'ai les miennes comme disciple, mais n'en parlons pas. Parlons-en au contraire. Qu'y a-t-il? Des ennuis pour Jésus? Nous n'approuvons pas sa conduite, mais nous sommes quand même parents, et disposés à faire cause commune avec lui contre ses ennemis. Parle, dit encore Joseph. Des ennuis? Non, je parlais ainsi pour dire. Et puis les douleurs d'un disciple sont si nombreuses. Ce n'est pas seulement la douleur pour la façon dont le maître agit avec les amis et les ennemis, en se faisant tort, mais aussi de voir qu'il n'est pas aimé. Je voudrais que vous tous l'aimiez. Mais comment faire? Tu le dis toi-même. Il a une façon d'agir. Il n'était pas ainsi avant de quitter sa mère, dit en s'excusant le chef de la synagogue. N'est-ce pas, vous tous? Tous approuvent gravement en disant beaucoup de bien de Jésus silencieux, doux, réservé d'autrefois. Qui aurait pu penser qu'il aurait pu jaillir de lui un homme tel qu'il est maintenant? La maison et les parents, c'était tout pour lui. Et maintenant, dit un Nazaréen très âgé. Judas soupire. Pauvre femme. Mais enfin, que sais-tu? Parle, crie Joseph. Mais rien que tu ne saches. Crois-tu qu'il soit doux pour elle d'être abandonnée? Si Joseph s'était conduit comme votre père, cela ne serait pas arrivé, dit sentencieusement un autre Nazaréen très âgé lui aussi. Ne le pense pas, homme. Il en aurait été de même quand on est pris par certaines idées, dit Judas. Un serviteur apporte des lampes et les met sur la table, car c'est une nuit sans lune, malgré tout un scintillement d'étoiles. Et avec la lumière, on apporte d'autres boissons que le chef de la synagogue veut offrir tout de suite à Judas. « Merci, je ne reste pas plus longtemps, j'ai des devoirs à l'égard de Marie, » dit Judas en se levant. Les 2 fils d'Alphée se lèvent aussi en disant « Nous venons avec toi, c'est le même chemin. » Et après de grandes salutations, l'assemblée se sépare, le chef de la synagogue restant avec les 6 anciens. Les rues sont désormais désertes et silencieuses. Des terrasses des maisons arrivent les chuchotements à voix basse des adultes. Les enfants dorment déjà dans leurs petits lits, aussi on n'entend plus leur treillis d'oiseaux joyeux. Avec les voix, des terrasses des maisons les plus riches, arrivent des lueurs des lampes à huile. Les 2 fils d'Alphée et Judas marchent pendant quelques mètres en silence, puis Joseph s'arrête et prend Judas par le bras en lui disant « Écoute, j'ai vu que tu sais quelque chose, mais que tu n'as pas voulu parler en présence d'étrangers. Mais maintenant, avec moi, tu dois parler. Je suis l'aîné de la maison, et j'ai le droit et le devoir de tout savoir. Et moi, je suis venu ici dans l'intention de vous le dire et de protéger le maître, Marie, vos frères et votre réputation. C'est quelque chose de pénible à dire et à entendre, de très pénible à faire, car cela paraît de l'espionnage, mais je vous prie de me comprendre. Il n'en est pas ainsi. Ce n'est qu'amour et sagesse.
Je sais beaucoup de choses que vous aussi n'ignorez pas, du reste. Je les tiens de mes amis du temple, et je sais qu'elles sont dangereuses pour Jésus et aussi pour le bon renom de la famille. J'ai essayé de le faire comprendre au maître, mais je n'ai pas réussi. Au contraire, plus je le conseille, et pire est sa conduite, s'attirant toujours plus les critiques et la haine. Cela parce qu'il est tellement saint qu'il ne peut comprendre ce qu'est le monde. Mais enfin, c'est bien triste de voir périr une chose sainte par l'imprudence de son fondateur. Mais enfin, qu'y a-t-il? Dis tout, et nous pourvoirons, n'est-ce pas, Simon? Certainement, mais il me paraît impossible que Jésus fasse des choses imprudentes et contre sa mission. Mais si ce brave homme, qui pourtant aime Jésus, le dit, tu vois comme tu es, c'est toujours ainsi, incertain, hésitant, tu me laisses toujours seul au bon moment, moi contre toute la parenté. Tu n'as même pas pitié de notre renom et de notre pauvre frère qui se ruine. Non, se ruiner, non, mais il se fait tort, voilà. Parle, parle, insiste Joseph, alors que Simon, perplexe, garde le silence. Judas répond, je vous parlerai, mais je voudrais être sûr que vous ne prononcerez pas mon nom devant Jésus. Jurez-le. Sur le saint voile, nous le jurons. Parle. Et ce que je vais vous dire, ne le dites pas même à votre mère et encore moins à vos frères. Sois assuré du silence. Et vous tairez-vous avec Marie pour ne pas lui donner de douleur, comme moi je le fais en silence. C'est un devoir de veiller aussi à la paix de cette pauvre mère. Nous nous tairons avec tout le monde, nous te le jurons. Alors, écoutez, Jésus ne se limite plus à fréquenter les païens, les publicains et les courtisanes, à offenser les pharisiens et les autres grands, mais il fait maintenant des choses vraiment absurdes. Imaginez-vous qu'il est allé au pays des Philistins et qu'il nous y a fait voyager en amenant avec nous un bouc tout noir. Et maintenant, il a mis un Philistin parmi les disciples, et auparavant, cet enfant qu'il a recueilli. Vous ne savez pas quel commentaire il y eut? Et justement, il y a quelques jours, une Grecque, une esclave échappée à son maître romain, et puis des discours qui blessent la sagesse. En somme, il semble fou et se fait tort. Au pays des Philistins, il s'est même fourvoyé dans une cérémonie de sorciers en entrant directement en compétition avec eux. Il en a triomphé, mais déjà les scribes et les pharisiens le haïssent. Mais si ces choses viennent à leurs oreilles, que va-t-il arriver? Vous avez le devoir d'intervenir, d'empêcher. Ceci est grave, très grave, mais comment pouvions-nous le savoir? Nous sommes ici, et même maintenant, comment pourrons-nous le savoir? Et pourtant il vous appartient d'intervenir et d'empêcher. La mère est mère, et elle est trop bonne. Vous ne devez pas l'abandonner ainsi, ni pour lui, ni pour le monde. Et puis, cet entêtement à chasser les démons, il circule une rumeur qu'il est aidé par Belzébuth. Rendez-vous compte si cela peut lui être utile. Et puis, mais quel roi pourra-t-il jamais devenir si les foules, dès maintenant, se rient de lui ou sont scandalisées? Simon incrédule demande, mais il les fait réellement, ces choses? Demandez-le lui. À lui, il vous dira que oui, car il va jusqu'à s'en vanter. Tu devrais nous avertir. Bien entendu que je le ferai. Quand j'aurai vu quelque chose de nouveau, je vous en aviserai. Mais je vous en prie, silence maintenant, et toujours avec tout le monde. Nous l'avons juré. Quand pars-tu? Après le sabbat. Désormais, je n'ai plus de raison de rester ici, j'ai fait mon devoir. Et nous t'en remercions. Eh, je le disais qu'il avait changé. Toi, mon frère, tu ne voulais pas me croire. Tu vois si j'ai raison, dit Joseph d'Alphée. Moi, j'hésite encore à le croire. Enfin, Jude et Jacques ne sont pas des imbéciles. Pourquoi ne nous ont-ils rien dit?
Pourquoi ne pourvoit-il pas si ces choses arrivent réellement? Dit Simon d'Alphée. Homme, tu ne me feras pas l'affront de ne pas croire à mes paroles, réplique Judas fâché. Non, mais cela suffit. Pardonne-moi si je te dis je croirai quand je verrai. C'est bien, tu verras bientôt, et tu devras me dire tu avais raison. Eh bien, nous voici chez vous. Je vous quitte. Dieu soit avec vous. Dieu soit avec toi, Judas, et écoute, toi aussi, n'en parle pas à d'autres, à cause de notre honneur. Je ne le dirai pas même à l'air. Adieu. Et marchant rapidement, il rentre à la maison et monte sur la terrasse où Marie, les mains sur les genoux, contemple le ciel qui fourmille d'étoiles, et, à la lueur de la petite lampe que Judas a allumée pour monter l'escalier, on voit des larmes qui brillent sur les joues de Marie. « Pourquoi pleures-tu, mère ?» demande Judas avec une attention anxieuse. « Parce qu'il me semble que le monde fourmille de pièges plus que le ciel d'étoiles, des pièges pour mon Jésus. » Judas la fixe, attentif et troublé. Mais elle ajoute doucement « Mais je suis réconfortée par l'amour des disciples. Aimez-le tant, mon Jésus, aimez-le. » Tu veux rester, Judas? Moi, je descends dans ma chambre. Déjà, Marie de Cléophas s'est couchée après avoir préparé le levain pour demain. Oui, je reste, on est bien ici. La paix soit avec toi, Judas. La paix soit avec toi, Marie. Chapitre 128. Instruction aux apôtres pour le début de l'apostolat. Jésus est avec les apôtres et ils sont tous là, ce qui montre que Judas Iscariote, son œuvre accomplie, a rejoint ses compagnons. Ils sont assis à la table dans la maison de Capharnaüm. C'est le soir. La lumière du jour qui meurt entre par la porte et par les fenêtres grandes ouvertes, laissant voir la transformation de la pourpre du crépuscule en un rouge-violet foncé irréel qui s'effrange à ses bords en recroquevillement d'une couleur violet ardoise qui passe au gris. Cela me fait penser à une feuille de papier qu'on a jetée sur le feu, qui s'allume comme le charbon sur lequel on l'a jetée, mais qui, à ses bords, après la flambée, se recroqueville et s'éteint en une couleur de plomb bleuâtre qui finit en un gris perle presque blanc. « Ce sera de la chaleur !» dit sentencieusement Pierre en montrant le gros nuage qui couvre l'Occident de ses couleurs. « De la chaleur, pas d'eau. C'est du brouillard, pas un nuage. Moi, cette nuit, je dors dans la barque pour être plus au frais. » Non, cette nuit, nous allons au milieu des oliviers. J'ai besoin de vous parler. Maintenant, Judas est revenu. C'est le moment de parler. Je connais un endroit aéré. Nous y serons bien. Levez-vous et allons-y. C'est loin? Demande-t-il en prenant leur manteau. Non, très proche, à un jet de pierre de la dernière maison. Vous pouvez laisser les manteaux. Cependant, prenez l'amadou et un briquet pour y voir en rentrant. Ils sortent de la chambre du haut et descendent l'escalier après avoir salué le maître de maison et sa femme qui prennent le frais sur la terrasse. Jésus tourne résolument le dos au lac et après avoir traversé le pays, fait 200 ou 300 mètres parmi les oliviers d'une première petite colline qui se trouve en arrière du pays. Il s'arrête sur une butte qui, par sa situation dégagée et libre d'obstacles, profite de tout l'air dont on peut jouir en cette nuit de chaleur étouffante. Asseyons-nous et prêtez-moi attention. L'heure est venue pour vous d'évangéliser. Je suis à peu près au milieu de ma vie publique pour préparer les cœurs à mon royaume. C'est le moment que mes disciples aussi prennent part à la préparation de ce royaume. Les rois agissent ainsi quand ils ont décidé la conquête d'un royaume. D'abord, ils enquêtent et fréquentent les personnes
pour se rendre compte des réactions et les gagner à l'idée qu'ils poursuivent. Puis, il développe la préparation de l'entreprise en envoyant des éclaireurs sûrs dans les pays à conquérir, et il les envoie de plus en plus nombreux jusqu'à ce que soit connu le pays dans toutes ses particularités géographiques et morales. Puis, après cela, le roi achève son œuvre en se proclamant roi du pays et en se faisant couronner. Et il coule du sang pour y arriver, car les victoires coûtent toujours du sang. Nous sommes prêts à combattre pour toi et à verser notre sang, promettent unanimement les apôtres. Je ne verserai d'autre sang que celui du saint et des saints. Tu veux commencer la conquête par le temple en faisant irruption à l'heure des sacrifices? Ne divaguons pas, amis. L'avenir, vous le connaîtrez en son temps, mais ne frémissez pas d'horreur. Je vous assure que je ne bouleverserai pas les cérémonies par la violence d'une irruption. Pourtant, elles seront bouleversées, et il y aura un soir où la terreur empêchera les prières rituelles, la terreur des pécheurs. Mais moi, ce soir-là, je serai en paix en mon esprit et en mon corps, une paix totale, bienheureuse. Jésus regarde un par un ces 12, et c'est comme s'il regardait à 12 reprises la même page, et il lisait à 12 reprises la parole qui y est inscrite, incompréhension. Il sourit et poursuit. J'ai donc décidé de vous envoyer pour pénétrer plus avant et plus à fond que je ne pourrais le faire, moi tout seul. Cependant, entre ma manière d'évangéliser et la vôtre, il y aura des différences imposées par la prudence dont je dois user pour ne pas vous exposer à de trop grandes difficultés, à des dangers trop sérieux pour votre âme et aussi pour votre corps, et pour ne pas nuire à mon œuvre. Vous n'êtes pas encore assez formé pour pouvoir aborder n'importe qui sans dommage, pour vous ou pour lui, et vous êtes encore moins héroïque, au point de défier le monde par l'idée en allant au-devant des vengeances du monde. Aussi, dans vos tournées, vous n'irez pas me prêcher parmi les gentils et n'entrerez pas dans les villes de Samaritains, mais vous irez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a encore tant à faire parmi elles, car en vérité, je vous dis que les foules qui vous paraissent si nombreuses autour de moi sont la 100e partie de celles qui, en Israël, attendent encore le Messie et ne le connaissent pas et ne savent pas qu'il est vivant. Portez-leur la foi et la connaissance de ma personne. Sur votre chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Que ce soit la base de ce que vous annoncez. Appuyez sur elle votre prédication. Vous avez tant entendu parler par moi du royaume. Vous n'avez qu'à répéter ce que je vous ai dit. Mais l'homme, pour être attiré et convaincu par les vérités spirituelles, a besoin de douceur matérielle comme s'il était un éternel enfant qui n'étudie pas une leçon et n'apprend pas un métier s'il n'est pas alléché par une douceur de la mère ou d'une récompense du maître d'école ou du maître d'apprentissage. Moi, afin que vous ayez le moyen que l'on vous croit et qu'on vous recherche, je vous accorde le don du miracle. Les apôtres, sauf Jacques d'Alphée et Jean, bondissent debout, criant, protestant, s'exaltant, chacun suivant son tempérament. Réellement, pour se pavaner à l'idée de faire un miracle, il n'y a que l'Iscariote qui, avec l'inconscience d'une accusation fausse et intéressée, s'écrie « Il était temps pour nous de le faire, pour que nous ayons un minimum d'autorité sur les foules. » Jésus le regarde, mais ne dit rien. Pierre et le zélote, qui sont en train de dire « Non, Seigneur, nous ne sommes pas dignes de si grandes choses. Cela revient aux saints. » interloque Judas, auquel le zélote dit « Comment te permets-tu de faire un reproche au maître
homme sot et orgueilleux. Et Pierre, le minimum. Et que veux-tu faire de plus que le miracle? Devenir Dieu toi aussi? As-tu la même démangeaison que Lucifer? Silence, intime Jésus, et il poursuit. Il y a une chose qui est plus que le miracle et qui convainc également les foules et avec plus de profondeur et de durée, une vie sainte. Mais vous en êtes encore loin, et toi, Judas, plus loin que les autres. Mais laissez-moi parler, car c'est une longue instruction. Allez donc, guérissant les infirmes, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts, du corps et de l'esprit, car le corps et l'esprit peuvent être également infirmes, lépreux, morts. Et vous aussi, sachez comment on s'y prend pour opérer le miracle, par une vie de pénitence, une prière fervente, un désir sincère de faire briller la puissance de Dieu, une humilité profonde, une charité vivante, une foi enflammée, une espérance qui ne se trouble pas pour les difficultés d'aucune sorte. En vérité, je vous dis que tout est possible à celui qui possède en lui ces éléments. Même les démons s'enfuiront au nom du Seigneur prononcé par vous, si vous avez en vous ce que j'ai dit. Ce pouvoir vous est donné par moi et par notre Père. Il ne s'achète pas à prix d'argent. Seule notre volonté l'accorde et seule une vie juste le maintient. Mais comme il vous est donné gratuitement, donnez-le gratuitement aux autres, à ceux qui en ont besoin. Malheur à vous si vous rabaissez le don de Dieu en le faisant servir à remplir votre bourse. Ce n'est pas votre puissance, c'est la puissance de Dieu. Usez-en, mais n'en faites pas votre propriété en disant « Elle m'appartient ». Comme elle vous est donnée, elle peut vous être enlevée. Il y a un instant, Simon de Jonas a dit à Judas de Simon « As-tu la même démangeaison que Lucifer ?» Il a donné une juste définition. Dire « Je fais ce que Dieu fait parce que je suis comme Dieu », c'est imiter Lucifer, et son châtiment est connu, comme est connu ce qui arriva aux deux du paradis terrestre qui mangèrent le fruit défendu, à l'instigation de l'envieux qui voulait mettre des autres malheureux en son enfer, en plus des anges rebelles qui déjà y étaient, mais aussi par leur démangeaison personnelle de parfait orgueil. L'unique fruit de ce que vous faites, qu'il vous est permis de prendre, ce sont les âmes que, par le miracle, vous conquérerez au Seigneur et qui doivent lui être données. Voilà votre argent, rien d'autre. Dans l'autre vie, vous jouirez de ce trésor. Allez, sans richesse, ne portez sur vous ni or, ni argent, ni pièces de monnaie dans vos ceintures, pas de sac de voyage avec 2 ou plusieurs vêtements, ni sandales de rechange, ni bâton de voyage, ni armes, car pour le moment, vos visites apostoliques seront courtes, et à chaque veille de sabbat, nous nous retrouverons, et vous pourrez changer vos vêtements humides de sueur sans avoir à emporter de vêtements de rechange. Pas besoin de bâton, car le chemin est plus doux, et ce qui sert sur les collines et les plaines est bien différent de ce qui sert dans les déserts et sur les hautes montagnes. Pas besoin d'armes, elles sont bonnes pour les hommes qui ne connaissent pas la sainte pauvreté et qui ignorent le divin pardon. Mais vous n'avez pas de trésor à garder et à défendre des voleurs. Le seul à craindre, l'unique larron pour vous, c'est Satan. Et lui se vainc par la constance et la prière, non avec les épées et les poignards. Si l'on vous offense, pardonnez. Si l'on vous dépouille de votre manteau, donnez aussi votre vêtement. Restez même tout à fait nus par douceur et détachement des richesses. Vous ne scandaliserez pas les anges du Seigneur, ni non plus l'infinie chasteté de Dieu, car votre charité
vêtirait d'or votre corps nu, la douceur ferait office de ceinture, et le pardon à l'égard du voleur vous donnerait un manteau, et aussi une couronne royale. Vous seriez donc mieux vêtu qu'un roi, et non pas d'étoffe corruptible, mais de matière incorruptible. N'ayez pas de préoccupation pour votre nourriture. Vous aurez toujours ce qui convient à votre condition et à votre ministère, car l'ouvrier mérite la nourriture qu'on lui apporte, toujours, si les hommes n'y pourvoyaient pas. Dieu pourvoirait aux besoins de son ouvrier. Je vous ai déjà montré que, pour vivre et pour prêcher, il n'est pas nécessaire d'avoir le ventre plein de la nourriture que l'on a ingurgitée. C'est la destinée des animaux immondes dont la mission est celle de s'engraisser pour qu'on les tue, et qu'ils engraissent les hommes. Mais vous, vous ne devez engraisser votre esprit et celui des autres que de nourriture qui apporte la sagesse. Et la sagesse se dévoile à un esprit que n'obscurcit pas l'excès de nourriture, et à un cœur qui se nourrit de choses surnaturelles. Vous n'avez jamais été aussi éloquent qu'après votre retraite sur la montagne, et vous ne mangiez alors que l'indispensable pour ne pas mourir. Et pourtant, à la fin de la retraite, vous étiez fort et joyeux comme jamais. N'est-ce pas vrai, peut-être? Dans toute ville ou localité où vous entrerez, informez-vous qu'il y ait qui mérite de vous accueillir, non parce que vous êtes Simon, ou Judas, ou Barthélemy, ou Jacques, ou Jean, et ainsi de suite, mais parce que vous êtes les envoyés du Seigneur. Quand bien même vous seriez des rebuts, des assassins, des voleurs, des publicains maintenant repentis et à mon service, vous méritez le respect parce que vous êtes mes envoyés. Je dis plus encore, je dis malheur à vous si vous vous présentez comme mes envoyés et si vous êtes intérieurement abjects et insatanisés. Malheur à vous, l'enfer, c'est encore peu pour récompenser votre duperie. Mais même si vous étiez ouvertement des envoyés de Dieu et secrètement des rebuts, des publicains, des voleurs, des assassins, ou même si les cœurs avaient des soupçons à votre égard, presque une certitude, on doit encore vous donner honneur et respect parce que vous êtes mes envoyés. L'œil de l'homme doit dépasser l'intermédiaire et voir l'envoyé et le but, voir Dieu et son œuvre au-delà de l'intermédiaire trop souvent défectueux. Ce n'est que dans les cas de fautes graves qui blessent la foi des cœurs que moi, présentement, puis mes successeurs, devront décider de couper le membre corrompu. En effet, il n'est pas permis qu'à cause d'un prêtre qui est un démon, les âmes des fidèles se perdent. Il ne sera jamais permis, pour cacher les plaies qui naîtraient dans le corps apostolique, de permettre qu'il reste des corps gangrénés qui éloignent les fidèles par leur aspect répugnant et les empoisonnent par leur puanteur démoniaque. Vous prendrez donc des renseignements sur la famille dont la vie est la plus correcte, là où les femmes savent rester à part et où les mœurs sont intègres. Vous entrerez là et y demeurerez jusqu'à votre départ de la localité. N'imitez pas les faux-bourdons qui, après avoir sucé une fleur, passent à une autre plus nourrissante. Vous, que vous soyez pris en charge par des gens qui vous offrent bon gîte et bonne table, ou par une famille qui n'est riche que de vertu, restez où vous êtes, ne cherchez jamais ce qui est le mieux pour le corps qui périt, mais au contraire, donnez-lui toujours ce qu'il y a de pire, en réservant tous les droits à l'esprit. Et je vous le dis parce qu'il est bien que vous le fassiez. Donnez, dès que vous pouvez le faire, la préférence aux pauvres pour votre séjour, pour ne pas les humilier, en souvenir de moi, qui suis et reste pauvre, et qui me fait gloire d'être pauvre, et aussi parce que les pauvres sont souvent meilleurs que les riches. Vous trouverez toujours des pauvres qui sont justes, alors que vous aurez rarement l'occasion de trouver un riche
sans injustice. Vous n'avez donc pas l'excuse de dire « Je n'ai trouvé de bonté que chez les riches » pour justifier votre désir de bien-être. En entrant dans une maison, saluez avec mon salut qui est le plus doux qui soit. Dites « La paix soit avec vous, la paix soit dans cette demeure » ou bien « Que la paix vienne dans cette maison ». En effet, vous, envoyés de Jésus et de la bonne nouvelle, vous portez avec vous la paix. Et votre venue dans un endroit est pour y apporter la paix. Si la maison en est digne, la paix viendra et demeurera en elle. Si elle n'en est pas digne, la paix reviendra vers vous. Cependant, efforcez-vous d'être pacifique pour que vous ayez Dieu pour Père. Un Père aide toujours, et vous, aidés par Dieu, ferez bien toutes choses. Il peut arriver aussi, et même certainement il arrivera, qu'il y aura une ville ou une maison qui ne vous recevra pas, où les gens ne voudront pas écouter vos paroles, vous chasseront, vous tourneront en dérision, ou même vous poursuivront à coups de pierre comme des prophètes ennuyeux. Et alors vous aurez plus que jamais besoin d'être pacifique, humble, doux dans votre manière de vivre. Autrement, en effet, la colère prendra le dessus et vous pécherez en scandalisant ceux que vous devez convertir et en augmentant leur incrédulité. Alors que si vous acceptez avec paix l'offense de vous voir chassé, ridiculisé, poursuivi, vous convertirez par la plus belle prédication, la prédication silencieuse de la vraie vertu. Vous retrouverez un jour les ennemis d'aujourd'hui sur votre chemin, et ils vous diront « Nous vous avons cherché, parce que votre manière d'agir nous a persuadés de la vérité que vous annoncez. Veuillez nous pardonner et nous accueillir comme disciples, car nous ne vous connaissions pas, mais maintenant nous vous connaissons pour saints, et si vous êtes saints, vous devez être les envoyés d'un saint, et nous croyons maintenant en lui. Mais en sortant de la ville ou de la maison où vous n'avez pas été accueillis, secouez jusqu'à la poussière de vos sandales pour que l'orgueil et la dureté de ce lieu ne s'attachent même pas à vos semelles. En vérité, je vous dis, au jour du jugement, Sodome et Gomorrhe seront traités moins durement que cette ville. Voici que je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes, car vous savez comment le monde, qui en vérité compte plus de loups que de brebis, agit même avec moi qui suis le Christ. Moi, je puis me défendre par ma puissance, et je le ferai jusqu'à ce que ce soit l'heure du triomphe temporaire du monde. Mais vous n'avez pas cette puissance, et vous avez besoin d'une plus grande prudence et de simplicité. Donc, plus de sagacité pour éviter présentement les prisons et les flagellations. En vérité, vous, pour le moment, malgré vos protestations que vous voudriez donner votre sang pour moi, vous ne supportez même pas un regard ironique ou coléreux. Puis viendra le temps où vous serez forts comme des héros contre toutes les persécutions, plus forts que des héros, d'un héroïsme inconcevable pour le monde, inexplicable, et qu'on qualifiera de folie. Non, ce ne sera pas de la folie, ce sera l'identification de l'homme avec l'homme-dieu par la force de l'amour, et vous saurez faire ce que j'aurai déjà fait. Pour comprendre cet héroïsme, il faudra le voir, l'étudier et le juger d'un point de vue ultra-terrestre, car c'est une chose surnaturelle qui dépasse toutes les limites de la nature humaine. Mes héros seront des rois de l'esprit, éternellement rois et héros. En ce temps-là, ils vous arrêteront en mettant la main sur vous, ils vous traîneront devant les tribunaux,
devant les chefs et les rois, pour qu'ils vous jugent et vous condamnent pour ce qui est un grand péché aux yeux du monde, d'être les serviteurs de Dieu, les ministres et les tuteurs du bien, les maîtres des vertus. Et à cause de cela, vous serez flagellés et punis de 1000 façons jusqu'à subir la mort. Et vous rendrez témoignage de moi devant les rois, les présidents de tribunaux, les nations, confessant par votre sang que vous aimez le Christ, le vrai Fils du vrai Dieu. Quand vous serez dans leurs mains, ne vous mettez pas en peine de ce que vous devez répondre et de ce que vous aurez à dire. N'ayez alors aucune peine, sauf l'affliction à l'égard des juges et des accusateurs, que Satan dévoie au point de les rendre aveugles pour la vérité. Les paroles à dire vous seront données à ce moment-là. Votre Père vous les mettra sur les lèvres, parce que, alors, ce ne sera pas vous qui parlerez pour convertir à la foi et professer la vérité, mais ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Alors le frère donnera la mort à son frère, le père à son fils. Les fils se dresseront contre leurs parents et les feront mourir. Non, ne vous évanouissez pas et ne vous scandalisez pas. Répondez-moi, pour vous, quel est le plus grand crime, de tuer un père, un frère, un enfant, ou Dieu lui-même? Dieu, on ne peut le tuer, dit sèchement Judas Iscariote. C'est vrai, c'est un esprit qu'on ne peut saisir, confirme Barthélemy. Et les autres, tout en se taisant, sont du même avis. Moi, je suis Dieu et chair, dit calmement Jésus. Personne ne pense à te tuer, réplique l'Iscariote. Je vous en prie, répondez à ma question. Mais il est plus grave de tuer Dieu, cela s'entend. Eh bien, Dieu sera tué par l'homme, dans sa chair d'homme-dieu et dans l'âme de ceux qui tueront l'homme-dieu. Donc, comme on arrivera à ce crime sans que son auteur en éprouve de l'horreur, on en arrivera pareillement au crime des pères, des frères, des fils, contre les fils, les frères, les pères. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre, non par lâcheté, mais pour donner le temps à l'Église du Christ qui vient de naître d'arriver à l'âge non plus d'un bébé faible et incapable, mais à l'âge de la majorité où elle sera capable d'affronter la vie et la mort sans craindre la mort. À ceux auxquels l'Esprit conseillera de fuir, qu'ils fuient, comme j'ai fui quand j'étais tout petit. En vérité, dans la vie de mon Église se répéteront toutes les vicissitudes de ma vie d'homme, toutes, depuis le mystère de sa formation à l'humilité des premiers temps, jusqu'aux troubles et aux embûches qu'amènera la férocité des hommes, jusqu'à la nécessité de fuir pour continuer à exister. Depuis la pauvreté et le travail assidu, jusqu'à beaucoup d'autres choses que je vis actuellement, que je souffrirai par la suite avant d'arriver au triomphe éternel. Pour ceux, au contraire, auxquels l'Esprit conseille de rester, qu'ils restent, car s'ils tombent morts, ils vivront et seront utiles à l'Église, car c'est toujours bien ce que l'Esprit de Dieu conseille. En vérité, je vous dis que vous ne finirez pas, vous et vos successeurs, de parcourir les rues et les villes d'Israël avant que vienne le Fils de l'homme. Car Israël, à cause de son redoutable péché, sera dispersé comme la balle saisie par un tourbillon et répandue sur toute la terre, et des siècles et des millénaires, l'un après l'autre et davantage, se succéderont avant qu'ils soient de nouveau rassemblés sur l'aire d'Arona, le Jébuséen.
toutes les fois qu'il essaiera, avant l'heure marquée, il sera de nouveau pris par le tourbillon et dispersé, parce qu'Israël devra pleurer son péché pendant autant de siècles qu'il y a de gouttes qui pleuvront des veines de l'agneau de Dieu immolé pour les péchés du monde. Et mon Église devra aussi, elle, qui aura été frappée par Israël en moi et en mes apôtres et disciples, ouvrir ses bras de mer et chercher à rassembler Israël sous son manteau, comme une poule le fait avec ses poussins qui se sont écartés. Quand Israël sera tout entier sous le manteau de l'Église du Christ, alors je viendrai. Mais cela, c'est l'avenir. Parlons des temps qui ne vont pas tarder de venir. Rappelez-vous que le disciple n'est pas plus que le maître, et le serviteur plus que le maître qui commande. Il suffit par conséquent au disciple d'être comme le maître, et c'est déjà un honneur immérité. Et le serviteur comme celui qui le commande, et c'est déjà de la bonté surnaturelle de vous accorder qu'il en soit ainsi. S'ils ont appelé Belzébuth, le maître de maison, comment appelleront-ils ses serviteurs? Et les serviteurs, pourront-ils se révolter si le maître ne se révolte pas, ne hait ni ne maudit, mais calme dans sa justice, continue ses œuvres, en remettant le jugement à un autre moment, quand, après avoir tout essayé pour les persuader, il aura constaté en eux l'obstination dans le mal? Non, les serviteurs ne pourront pas faire ce que leur maître ne fait pas, mais plutôt l'imiter en pensant qu'eux sont aussi des pécheurs, alors que lui était sans péché. Ne craignez donc pas ceux qui vous appelleront démons. Il arrivera un jour où la vérité sera connue, et on verra alors qui était le démon, vous ou eux. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis maintenant dans l'obscurité et en secret, car le monde n'est pas digne de connaître toutes les paroles du Verbe, n'en est pas encore digne, et ce n'est pas l'heure de le dire aussi aux indignes. Vous, quand ce sera l'heure que tout doit être connu, dites-le en plein jour, criez du haut des toits ce que maintenant je vous dis tout bas, m'adressant davantage à votre âme qu'à votre oreille, car alors le monde aura été baptisé par le sang, et Satan aura contre lui un étendard grâce auquel le monde pourra, s'il le veut, comprendre les secrets de Dieu, alors que Satan ne pourra nuire qu'à ceux qui désirent la morsure de Satan et la préfèrent à mon baiser. Mais 8 parties du monde sur 10 ne voudront pas comprendre. Seule la minorité voudra savoir tout, poursuivre tout ce qui constitue ma doctrine. Peu importe. Comme on ne peut séparer ces 2 parties saintes de la masse injuste, prêchez aussi du haut des toits ma doctrine, prêchez-la du haut des montagnes, sur les mers sans bornes, dans les entrailles de la terre. Quand bien même les hommes ne l'écouteraient pas, les divines paroles seront recueillies par les oiseaux et les vents, les poissons et les flots, et les entrailles de la terre en garderont l'écho pour le dire aux sources, aux minéraux, aux métaux, et tous en jouiront, car eux aussi ont été créés par Dieu pour servir d'escabeau à mes pieds et être une joie pour mon cœur. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, mais craignez seulement celui qui peut envoyer votre âme à la perdition et, au jugement dernier, la réunir au corps ressuscité pour les jeter dans les feux de l'enfer. Ne craignez pas. Est-ce que peut-être on ne vend pas 2 passereaux pour 1 sou? Et pourtant, sans la permission du Père, pas un d'eux ne tombera malgré tous les pièges de l'homme. Ne craignez donc pas. Vous êtes connus de mon Père. Il connaît le nombre de cheveux que vous avez sur la tête.
vous avez plus de valeur qu'un grand nombre de passereaux. Et je vous dis que celui qui me reconnaîtra devant les hommes, je le reconnaîtrai, moi, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi, je le renierai devant mon Père. Reconnaître, ici, veut dire suivre et mettre en pratique. Renier veut dire abandonner mon chemin par lâcheté, par la triple concupiscence, ou par un calcul mesquin, par affection humaine envers un des vôtres qui m'est opposé, parce que cela se produira. Ne pensez pas que je sois venu établir la concorde sur la terre et à travers la terre. Ma paix est plus élevée que les paix faites par calcul pour se tirer d'affaire jour après jour. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive tranchant pour couper les lianes qui retiennent dans la boue et ouvrir les chemins aux voies du surnaturel. Je suis donc venu séparer le fils du père, la fille de la mère, la bru de la belle-mère, car je suis celui qui règne et qui a tous les droits sur ces sujets. Car personne n'est plus grand que moi quand il s'agit des droits sur les affections. Car c'est en moi que tous les amours se centralisent et se subliment. Moi, je suis père, mère, époux, frère, ami, et je vous aime comme tel, et comme tel, je dois être aimé. Et quand je dis « je veux », il n'y a pas de lien qui puisse résister, et la créature est mienne. C'est moi qui l'ai créée avec le Père, c'est par moi-même que je la sauve, et moi, j'ai le droit de la posséder. En vérité, les ennemis de l'homme, ce sont les hommes, en plus des démons, et les ennemis de l'homme, du chrétien, ce seront ceux de sa famille, par leurs lamentations, leurs menaces ou leurs supplications. Qui donc désormais aimera son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix quotidienne, complexe, faite de résignation, de renoncement, d'obéissance, d'héroïsme, de douleur, de maladie, de lutte, de tout ce que manifeste la volonté de Dieu ou une épreuve qui vient de l'homme et ne me suit pas avec elle, n'est pas digne de moi. Celui qui tient compte de la vie de la terre plus que de la vie spirituelle perdra la vraie vie. Celui qui aura perdu la vie de la terre par amour pour moi la retrouvera éternelle et bienheureuse. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en tant que prophète recevra une récompense proportionnée à la charité qu'il donne au prophète. Celui qui reçoit un juste en tant que juste recevra une récompense proportionnée à la charité qu'il donne au juste. Et cela parce que celui qui, dans un prophète, reconnaît un prophète, c'est signe qu'il est prophète lui aussi, c'est-à-dire très saint, parce que l'Esprit de Dieu le tient dans ses bras. Et celui qui aura reconnu un juste comme juste prouve que lui-même est juste, car les âmes qui se ressemblent se reconnaissent. À chacun donc il sera donné selon sa justice. Mais à qui aura donné même un seul calice d'eau pure à un de mes serviteurs, fût-il même le plus petit, et sont des serviteurs de Jésus tous ceux qui le prêchent par une vie sainte, et peuvent l'être les rois comme les mendiants, les sages
comme ceux qui ne savent rien, les vieillards comme les tout-petits, car à tous les âges et dans toutes les classes, on peut être mes disciples. Qui donc aura donné à un de mes disciples ne serait-ce qu'un calice d'eau en mon nom et parce que c'est mon disciple? En vérité, je vous dis qu'il ne perdra pas sa récompense. J'ai parlé, maintenant prions, et allons à la maison. Vous partirez à l'aube, et ainsi, Simon de Jonas avec Jean, Simon le Zélote avec Judas Iscariote, André avec Matthieu, Jacques d'Alphée avec Thomas, Philippe avec Jacques de Zébédée, Jude, mon frère, avec Barthélemy. Ainsi, pour cette semaine, puis je vous donnerai un nouvel ordre. Prions. Et il prit à haute